Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre troisième séance du conseil d'arrondissement. On est à l'arrondissement Jacques-Cartier, cette séance-ci, et je déclare la séance ouverte. Là, pour l'ordre du jour, on a l'ajout, vous savez, on met ça dans l'ordre du jour, les invitations qu'on reçoit de représentation. Alors, on va ajouter le point 12.1.3, c'est une invitation pour la soirée bénéfice jazz de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Puis, le point 12.1.4, c'est un événement de l'Association brésilienne de l'Estrie. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour avec ces deux ajouts? Parfait. Vous avez eu le temps de lire le procès-verbal de la séance du 27 février? Oui. Et qu'on peut l'adopter comme ça. Super. Et aussi, le point 3.2.1, c'est le dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui. L'adoption de l'ordre du jour, je vais demander de retirer dans les requêtes de circulation celle des Mésolas. En fait, c'est quand on va être rendu au point 10.1.1, on va traiter le sommaire décisionnel dans lequel la requête des Mésolas est inclue parmi 5 ou 6 requêtes. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir retirer celle des parce que le reste des autres requêtes, vous allez devoir vous prononcer sur les autres. C'est juste le check. Oui, c'est ça. Le point, il reste, sauf que dans le dossier, on va retirer le dossier de Mésolas. Rendu là. C'est bon. Fait que là, pour le dépôt du PV du Comité consultatif d'urbanisme, tout le monde est d'accord aussi. Là, on va passer à la période de questions. On a... Je pense que c'est Mme Lelette. Ah non, en fait, le premier, c'est Jean-Michel Duval. Oui. Vous approchez, juste allumer le petit micro, comme ça les gens, on enregistre la séance. Juste de toucher, il va devenir bleu. Bonsoir, M. Duval. Bon, j'avais écrit une lettre longue comme ça, mais D'accord. Premièrement, je suis résident de Sherbrooke depuis 5 ans. J'habite sur la rue Collège. Si vous ne savez pas, c'est où le 3484 rue Collège? Ben, c'est juste en face de l'église baptiste évangélique. Sur la rue Collège, il y a un petit lac. Oui. Vous savez, c'est où, hein? Oui. Puis, si ça ne vous dit rien encore, ben, peut-être que vous allez passer devant l'affiche Croix au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Oui. Bon, si je suis ici ce soir, c'est pour parler de cette affiche. Ah oui, je la vois. Okay. Mais ils ont changé. Avant, c'était le salaire du péché, c'est la mort. Oui, avant, c'était ça. C'était marquant. Bon, premièrement, on va mettre juste quelque chose au clair. Je ne cherche absolument pas à créer de la chicane avec ce voisin-là, premièrement. C'est un très bon voisin. On se parle pratiquement jamais. Il n'y a pas de problème. C'est ça, un bon voisin. Je ne veux pas avoir de meilleurs voisins. J'habite directement. Mais à chaque matin que je me lève, j'ouvre mes rideaux, puis j'ai cette fameuse grosse pancarte-là, d'environ 5 pieds par 6 pieds, marqué Croix au Seigneur Jésus. Le Seigneur je serai sauvé. Puis vous n'êtes toujours pas converti. Et je ne suis toujours pas converti. Ce qui cloche aussi dans cette affiche-là, c'est l'emplacement de la pancarte qui est directement vers la voie de circulation, qui est très, qui pourrait être distrayante des usagers. Second point, c'est qu'il y a de la promotion de l'Église. Il y a des affiches sur leur site web. Sur l'affiche. Il y a aussi l'effet que, bon, je me fais un petit peu taquiner avec cette affiche-là qui est permanente devant chez moi. Ma question, c'est
Est-ce qu'il respecte toutes les lois, premièrement, autant municipales que provinciales? Est-ce qu'il respecte la laïcité? Et est-ce qu'il respecte, moi, j'ai quand même fait des demandes. J'ai demandé à ce qu'on la déplace. Je n'ai pas demandé l'anéantir. J'ai demandé qu'on la déplace. Même je me suis proposé à M. Roy, le propriétaire, qu'on pourrait l'enlever ensemble et aller la déplacer quelque part sur son terrain, près de sa bâtisse. C'est ça qui traverse le sens. C'est juste ça qu'on est capable de faire. Non, mais c'est très bien. Ah oui, comme l'élément de réponse? C'est écrit des notes, mais c'est dans... C'est juste dans la limite. Alors, Madame Laroche. C'est dans le scope, mais juste à la limite. Madame Laroche, oui, je vous donne la parole. Ben, en fait, moi, ce que je disais, c'est que là, on va s'organiser pour prendre contact, pour valider si ça répond au règlement et tout. Ben, il va falloir faire vraiment une requête et tout. Mais ça, je pourrais vous guider avec ça. Fait qu'on va. Mais là, est-ce qu'on a vos coordonnées? Oui, sur la feuille. Oui. Fait qu'on pourra vraiment se mettre en contact puis s'assurer qu'on fait les bonnes procédures, qu'on fait toutes les vérifications pour voir si on a des leviers, nous, au niveau de la ville pour l'emplacement, parce qu'effectivement, elle est vraiment proche de la rue et tout. Fait qu'on va pouvoir faire les validations à ce niveau-là. Et si ça ne répond pas au règlement, on peut potentiellement envoyer quelqu'un ici là-dessus. En plus, il y a une autre église à côté, la confection de Paul, c'est Oui, c'est vrai. Il commence à avoir une compétition bancaire. Il y a cette immense pancarte-là, avec le message et la publicité. Mais il y a l'église baptiste, moi je parle, là, ils ont aussi une autre affiche à leur entrée, qui est illuminée en bleu. Donc, ils ont deux affiches. OK. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Puis en même temps, on pourra en profiter pour la requête de vitesse de circulation sur collège, on peut regarder ça. Sur la rue Collège, la pente est abrupte quand même. Et la vitesse est vraiment accessible. Autant le matin que le soir. Je me suis dépassé à 50 km. Je me passé par quelqu'un qui s'est bien plein. Je partais du centre-ville de Phoenixville. Ça me dépasse pas. On est arrivé au moins 2 fois. Très dangereux. Je suis en train de. Ça se peut que ça ne soit pas dans la suite, mais c'est parce que je suis passée à cause de l'épicerie. C'est dans une des zones contiguës. Il me semble que toi, tu arrêtes la station d'essence. Non, moi j'en ai quelques-uns sur collège. Je pense que j'arrête avant ça. C'est 34. Sur la carte interactive, on peut voir. Ça ici, oui. Parfait. C'est quoi l'adresse? On vous revient. JM Duval. Vous êtes en train de... Oui, non. Je ne peux pas dire le reste, oui. Désolée. C'est bon. C'est enregistré. Ben, merci. Merci d'être venu. Fait qu'on va vous contacter, on va voir. De ce que je comprends, ça se peut que ça soit quand même déjà considéré le Nord-Civil, votre secteur, mais on va vérifier ça. Peu importe, on va vous recontacter pour aussi vous orienter, parce que tant pour la vitesse que pour la situation de la pancarte, on passe normalement par des requêtes, mais on va pouvoir vous orienter. Merci beaucoup. Bon. C'est dans ton district. C'est ça. Hein? Oui, OK. Ça se passe. Parfait. Merci. Là, on va passer au point au dossier du comité consultatif d'urbanisme, le point 6.1.1. Ah, je suis désolée. Oh mon Dieu. Oui. Ah, je suis désolée. Fait que là, on a Mme Hélène Ouellette qui. Je suis désolée, Mme Ouellette. Bonsoir. Un plaisir de venir à l'arrondissement. Vous voulez de la participation? Alors, je viens calculer l'intérêt et les sujets. Ça va de gros dossier pour le support pour le premier match. Ça a été réussi, il y a eu moins de monde parce que c'était très froid. Mais ça a été bien intéressant. Pour féliciter la photo. Oui, vraiment.
Moi, mon sujet ce soir, c'est suite au plan d'action qui avait été discuté la dernière réunion. Je n'étais pas présente, je n'étais pas. De savoir s'il y avait du suivi, entre autres, pour les activités dans notre arrondissement. On avait parlé de possibilités de fêtes, de différentes formes de fêtes ou d'activités. De savoir s'il y avait du suivi. La fête de la famille, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour les aînés? Oui, bien, en fait, justement, on a eu la semaine passée, la dernière séance, on a eu quand même une présentation publique là, des services. Ils nous demandaient justement, nous, on a à l'arrondissement 2 grandes fêtes qu'on appelle encore la fête de la famille, mais c'est la fête de tout le monde qui veut venir. Puis on a une du côté Jacques-Cartier, une autre du côté Mont-Bellevue. Puis notre orientation, c'était plutôt de garder une grande fête de l'arrondissement. Puis avec le montant qu'on soutenait l'autre fête, justement de redistribuer. Puis ça avait été justement nommé, là, les besoins, par exemple, des activités plutôt dirigées vers une clientèle qui sont des jeunes depuis plus longtemps, qui est les autres jeunes. Parce que justement, puis on avait même nommé, je pense que M. Desnaux avait bien nommé aussi là, le 5 à 8, par exemple. Fait que de pouvoir utiliser cet argent pour bonifier certaines activités qui existent déjà et même éventuellement de partir en nouvel événement. Mais ça, pour des nouveaux événements, c'était plutôt pour l'année prochaine. Pour cette année, ce qu'on a compris, c'est plutôt qu'ils vont nous proposer de bonifier certaines activités qui existent déjà. Puis peut-être le joyeux 5 à 8 peut faire partie de ça aussi. Là. Ils vont nous présenter ça bientôt, là, les propositions. Les services, le SCVC, services, sport, culture, vie communautaire de Sherbrooke. C'est eux qui sont responsables là, des événements. C'est la division des événements. Fait qu'ils vont venir nous montrer un peu une proposition avec ces montants-là dès la deuxième grande fête qu'on a opté pour ne pas le faire. Qu'est-ce qui décide? C'est quoi les critères pour les montants? On a un cadre de référence. On va se le dire, souvent, il y a une question là. Vous vous souvenez, quand on va du ciel, du bénévolat ne coûte pas cher, mais ça, il y a quand même toujours des frais. Moi, j'aimerais ça connaître des critères. Oui. Sur quoi on se base? C'est où c'est à l'entrée? Puis, Mme Ouellette, d'ailleurs, justement, c'est vrai, il y a un cadre justement de référence sur lesquels le service se base pour donner les montants, justement pour éviter, tu sais, on a quand même nos organismes chouchous, fait qu'on veut vraiment éviter les favoritismes, là, fait que c'est très objectif comme grille pour déterminer le montant. Je ne sais pas si c'est disponible sur le site de la ville, la grille, là, mais il y a un cadre de référence. Est-ce qu'on peut la connaître? Puisqu'on parle de... On peut faire la demande. Je crois que c'est pas confidentiel, là, mais c'est un document administratif. On va voir s'il serait à mesure de rendre ça public, là, de vous envoyer. Mais c'était, ça vous aiderait dans quoi? Est-ce que vous voulez faire un nouvel événement? Mais moi, je ne me cache pas. Je dis, si on veut contribuer les 5 à 8. Ouais. Et puis, la possibilité aussi peut-être de faire autre chose pour les aînés. C'est merveilleux. Puis, on se dévoue. Comme on disait, le bénévolat, ça ne coûte pas cher. On ne change rien, mais il faut à un moment donné du support. Mais moi, pour travailler, je travaille des années. Comme vous l'avez, vous la connaissez déjà. Mais il faut un cadre pour savoir sur quoi on se base. Il ne faut pas juste demander parce que je suis sympathique ou je suis sympathique. Dans le représentant, je suis dans la tribune. Non, c'est pas ça. Là. Moi, je veux travailler de façon correcte. Je pense que j'ai cette. Puis là, on parle toujours du CVQM. Vous êtes toujours sur le CVQM. Pour d'autres choses, oui. Mais si on ne sait pas dans quel cadre il faut travailler, on ne va pas les démarches, on va les faire en temps. Puis c'est ça que c'est important. Parce que le citoyen va s'impliquer, parce qu'il y a des ressources, là, il y en a dans le Nord, puis tout le monde compétent. Puis moi, je travaille en équipe l'année passée, 17 personnes, merveilleux, ça a très bien été, les gens étaient contents, mais on a 90% de ces 5 à 8. Il pourra aussi avoir d'autres choses. Présentement, on fait des cafés cousés. C'est pas moi qui crois dedans, je suis porté. La semaine passée, il y avait 25 personnes. Ah, mais ça coûte pas cher un arrondissement, ça coûte pas cher à la ville. Fouillez-moi, là. Mais il faut savoir dans quel contexte.
Puis on sait que présentement, les CVQN est en transition. Il y a justement, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est plus dans le même contexte. Alors, il faut voir comment on s'en avance. J'entends ce que vous dites. Moi, je pense que tout le monde autour de la table, là, on souhaite justement vous soutenir parce qu'en effet, c'est les gens d'initiative, ça vient directement, c'est directement lié aussi à notre plan d'action à l'arrondissement. Fait que c'est sûr que nous, on veut soutenir. Puis justement, ce qu'on peut faire une demande, c'est même de voir c'est qui le répondant du CVQN? Donc, il y a plusieurs choses dans la question de Mme Ouellette. D'abord, pour les événements de proximité, effectivement, il y a une grille, il y a des critères d'attribution en fonction de la desserte des événements, que ce soit un événement de voisinage, de quartier ou d'arrondissement. Donc, ça, c'est déjà 3 catégories. Et les événements qui vont être soutenus pour les prochaines années, c'est des événements qu'on a déjà qui ont été présentés, comme Mme la Présidente vous l'a nommé, qui vous ont été présentés à la séance de février. Donc, les montants d'argent, ils sont déjà connus. La responsable des événements de proximité, Andréane Ferland, va venir présenter aux élus de l'arrondissement les assistances financières de l'année, les conventions. Ils vont venir en avril vous présenter. Là, j'ai eu l'information aujourd'hui. Ça, c'est par rapport aux événements. Puis, le conseil d'arrondissement a discuté, comme vous étiez là la dernière rencontre, je crois, par rapport aux événements de proximité, la décision d'avoir un événement d'arrondissement au lieu de 2, et il y aura d'autres événements qui vont être soutenus. Et c'est ce qu'on va connaître également en avril, la réflexion qu'il y a autour des petits événements là, qui vont recevoir une bonification cette année. Fait que l'argent est déjà attribué pour 2024. Les événements sont déjà connus, ont déjà été présentés. Les titres et les organismes, c'est la même liste que vous avez eue. Mais pas encore par rapport au montant qu'on a libéré. Ça, on connaît pas encore. C'est ça. Puis ça avait été nommé aussi, là, que ça pourrait être pour soutenir l'événement. Pour soutenir de nouveaux événements que vous avez déjà identifiés ou dans certains secteurs que vous aviez déjà identifiés. Par rapport à CVQN, ben ça c'est de l'information qui est entre l'organisme et la ville, le répondant, la division loisirs et vie communautaire. Les élus vont être informés de l'avancement. Bon, je sais que vous avez une certaine connaissance de l'évolution du dossier parce que vous êtes encore sur le comité où vous êtes proche des gens. Les élus vont être aussi mis au courant au mois d'avril, dans la prochaine séance, parce que le dossier chemine encore. Donc, on ne le sait pas pour les joyeux 5 à 8. Est-ce qu'ils sont encore portés par CVQN ou est-ce que vous, avec votre organisme, la Force de l'amitié, vous allez le réaliser? Ça sera une entente que vous pouvez avoir avec CVQN pour que l'activité qui est nommée soit portée par un organisme admis à la ville, peu importe lequel il est. Donc ça, c'est à vous, entre 2 organismes, de voir qui réalise cette activité-là qui existe depuis plusieurs années. Ouais. Ça va être dans l'avril que ça va. Plus public, ça veut dire qu'il y a des démarches qui ont été faites, qu'il y a eu une discussion, puis ça va être comme dans l'avril. Bien, en ce qui concerne CVQN, il n'y a rien de public. Okay. En ce qui concerne CVQN, ça appartient, c'est de l'administration d'un organisme. Les élus ont de l'intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe avec la table de quartier et ils vont être informés à huis clos. C'est une information qui est transmise à huis clos. Là. Ça concerne la gestion d'un organisme, on ne rend pas ça public. C'est ça. Par rapport à vous, avec les joyeux 5 à 8, c'est à vous, en tant que 2 entités, CVQN et vous, la Force de l'amitié, de vous parler pour, comme les élus l'ont nommé, comme Mme la Présidente l'a nommé, que l'activité Joyeux 5 à 8 puisse avoir lieu encore cette année. Donc, c'est de voir ensemble qui va être le porteur de cette activité-là. Par rapport au soutien financier de cette activité-là, bien, auparavant, c'était soutenu directement par les sources de financement de CVQN. Donc là, il faut voir comment ça va pouvoir se réaliser, quelles sont vos sources de financement en tant qu'organisme. Parce qu'il y a des Je pense qu'il y avait M. Benoît qui avait levé la main. Excuse-moi. Mais il n'y a pas d'information qu'on a eue aujourd'hui que tu voudrais partager. OK. Alors, vous allez au mois d'avril. Oui. Ben oui. C'est ça, vous êtes obligé de revenir au mois d'avril.
C'est pas nécessairement. Vous voulez des citoyens engagés. Ben oui, ben oui. Je pense que c'est une façon de faire notre communauté. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Ça fait plaisir de vous voir. Pas non plus accaparer, mais je me dis, si on veut faire quelque chose, ça va. Puis oui, c'est à l'intérêt de tout le monde. Là. Tout le monde veut que cette activité-là continue à avoir lieu là, sans succès. Ça a commencé, on attend. Ben oui. Puis je voulais porter l'attention aussi à une activité qui avait posté, qui est très appréciée, qui est mercredi. C'est pas moi qui est coordonne, jeudi. C'est souci sans souci. Poser sans souci. Et c'est très apprécié de la population. C'est d'autres implications des citoyens, effectivement. Wow. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Juste compléter l'information. Oui. Madame Ouellette, vous savez que vous pouvez travailler avec votre répondant municipal. Hein, c'est ça que je disais quand tu m'as coupé. J'allais dire passer par votre répondant. Non, parce que vous, la force de l'amitié, votre répondant, c'est qui? Le connaissez-vous? Ça a changé, ça a changé. C'est-tu Jonathan? Non, c'est celui qui est à Lennoxville, un jeune homme, Yann, ou bien un autre jeune homme qui est à... Parce que vous, votre répondant, son bureau est à Lennoxville. David. Je sais que ça a changé. Une fois, il y en a qui est venu à l'Assemblée générale. Etc. Et puis là, ça avait changé. C'est la sortie des choses qu'on doit régler, selon moi. Parce que vous êtes un organisme à portée municipale et votre répondant, dans la répartition des organismes à portée municipale, le répondant qui vous a été attribué est David et son bureau est basé à Lennoxville. Le président. Oui. C'est des choses incohérentes. Parce que si on prend ici, tout dans le genre Jacques-Cartier, moi je me trompe, Mme Fournier reste à Rocheforest. Sur Rocheforest, vous voyez, pas de Jacques-Cartier, mais tout de plein air de Sainte-Boniface. C'est-tu Mme Fournier qui va dépendre de Rocheforest ou son adresse postale est où? Donc, c'est la programmation de l'activité qui détermine, la mission de l'activité qui détermine sa portée. C'est une mission sur l'ensemble du territoire sherbrookois. C'est comme ça qu'elle est admise, cet organisme-là est admis dans cette optique-là, contrairement à l'exemple que vous nommez, qui est un organisme de proximité. Sa mission, ses activités sont vraiment du quartier, de l'arrondissement. C'est cette distinction-là qu'on m'a expliquée. Et les organismes communautaires à portée municipale, il y a une répartition entre les techniciens loisirs du nombre d'organismes pour que tous les organismes aient un répondant. Donc, ça donne que son répondant est à Lennoxville. Mais rien n'empêche qu'il réalise une activité dans notre arrondissement. Tout à fait. Oui. Douillard. Elle est technicienne en loisirs, puis elle est probablement répondante, par exemple, pour le CVQM. Fait que vous pouvez passer par l'un ou l'autre et regarder, peu importe si vous passez par Karine Douillard, qui est répondante du CVQM, même elle va pouvoir vous orienter. Admettons que si c'est plus intéressant en ce moment-ci, que ça soit porté par un autre organisme, elle-même va pouvoir vous orienter. Là. Je veux savoir parce qu'il y a eu plusieurs changements. On veut savoir c'est une bonne personne. Avoir l'air de parce que oui. C'était Sabrina avant. Je pense qu'elle remplace Sabrina. Fait que c'est elle. Oui, c'est Sabrina qui est en congé de maternité. Je vais adresser votre question au responsable des techniciens loisirs afin que votre répondant puisse communiquer avec vous puis se renommer, se représenter pour confirmer votre porte d'entrée au service de la ville, que vous sachiez à qui vous adressez, puis que vous ayez un accompagnement et un soutien là, attendu. Je l'ai noté, je vais l'adresser. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Là, c'est vrai, on va passer au dossier du comité consultatif d'urbanisme, le point 6.1.1. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Alors, plusieurs points ont été traités au comité consultatif d'urbanisme de la dernière rencontre. On va commencer par
Une intégration intermédiaire qui se passe au centre Ranking West. Le CCU a recommandé de l'accepter. En fait, ici, il s'agit de s'assurer que l'immeuble multifamilial projeté de quelques 94 logements comporte une accessibilité universelle, que le bâtiment existant qui va être construit soit recouvert de briques de couleur rouge, pour respecter un peu l'ambiance du centre-ville et de ce secteur-là. Les échantillons de matériaux proposés, soit de briques couleur rouge et des revêtements métalliques, de couleur aussi de couleur. Donc, le revêtement métallique du volume 3 soit de couleur champagne, et que la localisation des unités de climatisation soit précisée, comme on avait eu une discussion ici pour dire qu'on veut que les unités ne viennent pas faire du bruit dans le voisinage, donc on aimerait savoir un peu où est-ce qu'elles vont être. Et pour terminer, que l'agencement de la façade commerciale prévue au rez-de-chaussée soit travaillé pour lui donner davantage de caractère. Alors, ça a été adopté à la majorité au CCU, puis on recommande de l'adopter. Des questions? Je vais peut-être juste compléter le fait que c'est un dossier qui est quand même venu plusieurs fois au comité consultatif d'urbanisme. Puis, justement, comme c'est un PIA qui est intermédiaire, mais qu'on voulait quand même garder l'aspect patrimonial. Et aussi, ça avait été discuté aussi largement du point de vue, justement, intégration, vu que c'est quand même un bâtiment assez dense et qu'on voulait quand même garder quand même la vue sur l'église, que ce sont des éléments qui sont des éléments patrimoniaux qui sont importants. Et après plusieurs allers-retours, les membres du comité consultatif d'urbanisme, en sa majorité, ont voté pour cette version finale qui est à l'écran. Parfait. Ensuite de ça, on a le point 6.2, qui était une demande d'approbation d'intégration intermédiaire au 868 rue King West. On parle surtout d'enseigne ici. L'enseigne a été acceptée par le CCU après une bonne discussion. Le seul changement qu'on a proposé, c'est que le petit signe, qu'on appelle la perluette, soit remplacé par le mot « et ». Parce que oui, en effet, ça veut dire « et » ce mot-là. Donc, on verra ici Dr Marie-Josée Dubois, médecine et santé globale. On remplacera la perluette. Non, c'est pas nous. On disait qu'on le remplaçait pas, il me semble, qu'on le laissait tel quel. On va laisser tel quel. On le laisse tel quel. Finalement, c'était ça qu'on a retiré comme condition. On a retiré cette condition. Ah, parce que c'est la dans le sommaire décisionnel, oui, c'est ça. On a retiré. Regardez là. On a retiré, désolé. Je recommence. Pour dire que la condition suivante était de retirer. En fait, on a retiré la condition qui était de remplacer le perluette par le mot « et » pour que ce soit plus simple et que puisse aller d'avant avec ça. Donc. Mais finalement, on a accepté tel qui a été présenté. OK. Point suivant, le 6.3, demande d'approbation pour une intégration supérieure à l'adresse 1161 rue Prospect pour Alain Desharnais et Daniel Perza. Et il s'agit ici de remplacement de la couverture en barre d'eau d'asphalte noir par de la tôle de couleur noire et le changement des gouttières en PVC pour des nouvelles gouttières en acier blanc. Donc, on recommande de l'accepter. Il a été accepté à l'unanimité au CCU. Et ici, on dit que l'ensemble des travaux de restauration et de préservation projetés soient effectués par des professionnels accrédités en vertu des règlements du parti et des savoir-faire traditionnels. Je pense que c'est dans le secteur de l'OCDE, non? Non, c'est vrai? Ouais. Point suivant, le point 6.1.4, demande d'approbation pour une intégration supérieure du 171 rue du Québec par Mme Rose Guidron. Ici, c'est adoption d'immunité et ce qui est résolu, c'est que soit accepté conformément au document accompagnant la demande du certificat, deux conditions. Donc, on veut que les travaux de restauration soient faits à l'identique, notamment en conservant les dimensions du style de matériaux, les couleurs et les détails composant
d'origine et ancienne, dont les vitraux, les impostes, les petits bois, les meneaux, les fenêtres et les contre-fenêtres, pour la première condition, et la seconde étant que l'ensemble des travaux de restauration soient effectués par les professionnels attitrés. Okay. Nous amène au point suivant. Donc, une autre demande d'approbation pour l'intégration supérieure au 201 rue du Québec, qui ressemble à un dossier qu'on avait déjà vu. En fait, c'est comme la deuxième partie de ce dossier-là. Il a été recommandé par le Conseil consultatif de l'urbanisme que cette demande soit acceptée, que les travaux de restauration soient faits à l'identique, notamment en conservant les styles, les matériaux, les couleurs, les détails et les composantes d'origine, que la couleur des fenêtres ainsi que la galerie du balcon soit identique à celle de son jumelé voisin du 205 rue de Québec, on avait vu il y a quelques mois, avec qui il ne crée qu'un seul bâtiment, et que les propositions de couleurs en ce sens soient soumises pour approbation par le service de la planification et de la gestion du territoire. Et ça a été adopté à l'unanimité. Ça nous amène au dernier point, au 6.1.6. C'est une demande d'approbation pour un statut particulier pour le 1308 boulevard Portland. C'est au domaine en Word. C'était concernant le déménagement d'une. Non. Ben, c'était pour, je disais, pour changer la pancarte de chameau-place de la direction, mais ils sont déjà dedans? Oui. OK. Bon, ben, le chameau-place de la direction, ils sont déjà dedans. On n'avait pas retiré? Ici. Alors, on avait, c'est ça, le comité consultatif d'urbanisme. On avait ajouté une condition. Ah oui, c'est ça. Avait accepté cela à condition que l'enseigne soit faite de matériaux nobles. On ne voulait pas se retrouver avec une pancarte, comment je dirais ça, en chloroplaste. Ben, la proposition initiale, c'était chloroplaste. Oui, parce que, donc, vu qu'on voulait quand même que ça avance, on a dit, on va accepter à condition que ça soit fait, l'enseigne soit faite de matériaux nobles, résistants comme le bois, l'aluminium ou autres composantes que le chloroplaste. Ça a été adopté à l'unanimité. Ensuite, le dernier point, le 6.7, demande d'approbation pour une intrégulation architecturale dans le fin sur l'air autoroute 410 au 3535 rue King West. On parle ici de l'hôtel Le Président. Et ce qui a été résolu ici, c'est de l'accepter à condition que la quantité d'îlots de verdure soit doublée en nombre afin d'offrir davantage de verdure sur l'aire de stationnement. On sait qu'ils s'en allaient chercher 80, non, 100. Ils en allaient chercher environ 100, une centaine de nouvelles cases. Et ce qu'on leur a proposé, c'est que vu qu'ils avaient déjà certains îlots de verdure, qu'ils en profitent pour doubler ces îlots de verdure-là et, si possible, y planter des arbres. Comme ça, là, on se retrouvait avec peut-être 6 ou 7 cases de moins, mais on se retrouvait avec un meilleur empreinte environnementale, si on veut, à ce niveau-là. Oui? Une petite question. Puis l'ajout de cases a été justifié comment, non? Parce que c'est beaucoup de cases pour un établissement. Il en manquait au départ? Ou? Il y avait ça, le manquait au départ qu'il y avait des travaux qui étaient en train d'être faits par le DLP, le ministère du Transport et du Développement. C'est ça. Le ministère du Transport et de la Mobilité durable. Et de la Mobilité durable. Et que, vu que ça, c'était déjà dans leur plan, ils voulaient juste s'assurer d'avoir comme le nombre conforme de cas, ce qui vient avec l'établissement. En fait, on n'a pas de nombre maximal de cases de stationnement. Ouais. Alors, c'est ça, la réponse qu'on avait eue, c'est que là, on ne peut pas les empêcher de le faire parce que nos règlements ne prévoient pas le nombre maximal. Puis selon eux, ça répondait quand même en besoin.
pour eux. Ça a été soulevé justement là, par tous les membres. On était quand même inquiets. Justement, ça, de rajouter encore une surface imperméabilisée. C'est pour ça que, c'est ça, dans ces cadres-là, ce qu'on a demandé, c'était de verdir davantage, là, puis de doubler l'aire de verdissement dans cet stationnement-là. C'est à peu près le seul levier qu'on avait selon nos services. Donc, il est en train de travailler sur ça. C'est ça. Et ça clôt la partie sur le comité consultatif d'urbanisme. Bon, un président. Pardon? On passe trop vite. Je nous ai perdu. OK, c'est merveilleux. On a fini, on a fait le tour. Oui. Comité consultatif d'urbanisme. On est rendu 8.1.1. Là, c'est ça. C'est une demande d'assistance financière pour l'événement Fête d'hiver du comité d'en rapprochement interculturel du Parc André-Vigée. En fait, c'est ça. Eux, ça, c'est un sous-comité, en fait, du comité citoyen des Amis du Parc André-Vigée. Et c'est ce comité-là, justement, là, c'est un sous-comité interculturel. Puis eux, ils sont... c'est ça, ils ont demandé un complément de financement pour leur événement qui a déjà eu lieu, qui d'ailleurs a été un succès. Où justement, il y avait beaucoup de gens issus de la diversité qui étaient là, qui essayaient les patins de glace par la première fois. Ils ont prêté des patins. Puis, il y avait vraiment beaucoup de gens autour d'un feu. Il y avait beaucoup d'activités. C'était super intéressant comme activité. Là, maintenant, ils demandent un complément de 445 $ pour financer, pour boucler leur financement de cet événement-là. Et ça, c'est ça, on recommande que ça soit pris à même de notre budget de fonds dédié de l'arrondissement. C'est pas le temps pour les questions, Mme Ouellette, mais notez votre question, on va se parler après. C'est correct, tout le monde? Parfait. On peut... le prochain dossier, c'est le 8.2.1. Là, c'est les tableaux détaillés de l'état de dépenses de fonds dédiés, justement. C'est de ces fonds-là, finalement, que la demande a été faite de retirer de ces fonds-là. Bientôt, justement, on a réparti quand même une partie de ces budgets-là. C'est notre budget d'opération qui finance les plans d'action de l'arrondissement. Et c'est ça. Bientôt, il va y avoir certains districts, dont le mien, qui vont avoir du budget participatif. Et Madame la Présidente, c'est 445 $ du Parc André-Vigée va être pris dans cette enveloppe. Du fonds dédié, à chaque district, on met un montant pour supporter justement les événements de ce genre. Moi, je pense qu'il est déjà là. Il est déjà là. Ah oui, il est là. 445. Et c'est des coûts du district, c'est pas dans nos enveloppes du district, on ne pense qu'ils vont prendre qu'il y a des dépassements. En fait, c'est un événement. Vous avez la section événements de proximité ou événements à portée d'arrondissement. Ça, c'est un soutien à un événement. Fait qu'on l'a pris dans cette section-là. C'est pas... Il y a 1 000 $ disponibles. Sur le 1530, le 15 300 $ de disponible. Excusez, je l'aime ça avec mes chiffres ce soir. 15 300. 15 300 $. Oui, il vous reste encore exactement. C'est bon? On peut adopter comme ça. Le prochain point, le 8.2.3. Là, c'est la liste de dossiers en cheminement. C'est un peu les dossiers qui s'en viennent et prochains. 8.2.2. OK, alors c'est les frais de représentation maintenant, 8.2.2. Les frais de représentation sociale. Là, c'est les tableaux de dépenses. Et là, maintenant, c'est les 8.2.3. Là, c'est la liste des dossiers en cheminement. Ce sont les dossiers qui vont
qui sont prévus là, de venir au conseil d'arrondissement. Fait que ça, on met ça à jour à chaque fois quand il y a d'autres dossiers qui se rajoutent. Madame la présidente. Oui. Peut-être permettre, s'il vous plaît, Annie, j'aimerais inviter les gens là, au contrat de performance. Le choix des rues locales le 28 mai. Présenté par le service des infrastructures urbaines qui va changer de nom de personnalité sous peu. Alors, c'est toujours intéressant de voir le choix des rues locales qui vont être privilégiées cette année et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Merci. Ah oui, il y en a plein de dossiers là-dedans qui sont super intéressants. La raison que ça suscite beaucoup de curiosité. 28 mai, probablement. Ces dates aussi, elles peuvent changer des fois. C'est comme des dates prévues, mais on n'est pas certain non plus que ça vienne le 28 mai. Il faut toujours quand même regarder les autres jours avant de déplacer. Le point 8.2.4, là, c'est le suivi des interventions. Donc, on a eu les interventions de Mme Couture, de M. Lépître. Alors, Mme Couture, elle parlait de plusieurs traverses piétonnes à travers le territoire. On a réussi à lui répondre séance tenante. Puis là, pour la deuxième intervention, il y a une partie on a fait une demande de service. C'était la partie que M. Lépître parlait il avait fait une demande que les marquages des lignes jaunes soient faits plutôt au printemps qu'à l'automne pour garder des traces et pas être obligé de tout remesurer. À mon souvenir, c'était M. Deneau qui avait fait cette intervention. Celle de faire le marquage de lignes de lignes au printemps et pas à l'automne. Non, c'était M. Lépître. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Fait que là, ça, on a demandé les services d'analyser ça et répondre directement à M. Lépître. Madame la présidente. Oui. Je pense que pour la rue Courcelette, dans le secteur de Courcelette, pour une des interventions de Mme Couture aussi, elle avait parlé de l'éclairage d'une passerelle piétonne qui est vraiment enclavée, qui nous permet de monter de la rue Courcelette, en fait, jusqu'à la rue Ancienne Carrière. Puis il y a déjà une analyse qui a été faite, puis effectivement, là, il a été jugé que ça prenait de l'éclairage, fait que ça va se faire, je ne peux pas donner de délai précis, là, mais ça va se faire traiter. On peut passer au prochain point. Le 9.1.1. C'est une convention tripartie entre le Salésien, Sherbrooke Loisirs Action et Ville de Sherbrooke pour les 30 jours, la semaine de relâche. Puis, alors c'est ça, la Ville, elle a contribué avec la location des locaux à la hauteur de 2,8 000. 2875 000. Puis c'est le budget, en même du budget de la ville. Ça ne vient pas de notre budget d'arrondissement. Sinon, c'est le 10.1.1. Et là, c'est le point où M. Deneau avait demandé de retirer c'était le dossier de la rue Émile Zola. On garde celle de... Ah non, c'est Émile Zola et Duvernay, c'est là. Fait que là, est-ce que vous voulez parler de notre... Ça va? Sinon, vous ne voulez pas expliquer l'intention de retirer? D'accord, parfait. Oui, Mme Laroche? Je peux parler des...
parler rapidement des deux requêtes qui proviennent du district d'Ascot, donc la rue Rojo. C'est un secteur qui est un peu enclavé en deux zones de développement, c'est-à-dire tout le développement du secteur miel-abeille qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. Puis, on a Belvedere, on a Thibault, puis on a la rue Rojo qui sert de transit aussi beaucoup aux gens qui veulent couper pour se rendre dans ce développement-là de miel-abeille en partant de Belvedere pour éviter les lumières, les fameuses lumières Belvedere-Thibault. Même chose avec des gens du carré Belvedere. Ça sert vraiment de transit à beaucoup de gens avec les développements assez importants qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, on a une requête ici qui a reçu quand même un bon pointage là, au niveau des priorités qui devrait être analysée assez rapidement. Même chose, rue de Courcelette et Chapelot, on est un peu plus bas dans le secteur de l'Ascot, plus dans le secteur de l'école 80. Sur la rue Chapelot, au bout de la rue Chapelot, on a aussi un édifice de l'OMH. Où il y a beaucoup de personnes âgées. On a aussi Coop Grande Vie, Coop des Hauts-Bancs aussi qui est là. Et dans ce secteur-là, on a encore une fois une problématique de vitesse et de transit. Beaucoup de gens veulent couper soit les autobus scolaires qui sont sur Belvedere ou la lumière justement devant l'école. Donc, vont emprunter les petites rues. Ça fait de la vitesse, mais ça fait aussi un autre enjeu devant la rue Chapelot où il n'y a pas de stop et il y a des autos qui vraiment tournent à une vitesse très rapide et il n'y a pas de traverse piétonne à cet endroit-là pour permettre aux gens de traverser, entre autres, l'édifice de l'OMH. Donc, elle aussi a reçu quand même un bon pointage au niveau aussi de la préanalyse. Donc, c'est des requêtes qui vont être analysées et qui vont nous revenir avec des propositions. Notre requête de Mme Despaul-Couture aussi. Oui, Mme Couture pour Chapelot et Courcelette. Ah, j'ai juste oublié de mentionner aussi dans le secteur de la rue Beaujour, une particularité de plus, c'est qu'il y a beaucoup de piétons, beaucoup de gens qui marchent et aucune infrastructure de transport actif, donc aucun trottoir. Fait que ça a été aussi pris en considération. Je vais prendre un tour de parole aussi pour la rue MacGregor. Entre les rues Richard et Sauvignon. C'est la rue MacGregor au complet a des trottoirs. Il y a juste un petit tronçon au milieu où il n'y en a pas de trottoir. C'est quand même un tronçon où il y a, c'est quand même assez dense, là. Il y a comme des blocs appartements et aussi des condos. Puis alors, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées qui habitent le secteur. C'est aussi un secteur très proche du parc André Vigée, sur la rue Richard, il y a un trottoir. Mais sur ce tronçon-là, entre Richard et Sauvignon, la rue MacGregor n'a pas de trottoir. Je suis contente enfin que la requête avait été déposée. Il y a des citoyens du secteur qui m'interpellent très souvent. Puis ça, même au début du mandat, c'était un des premiers appels que j'ai eu téléphoniques, c'était concernant ça. Et je les avais orientés de déposer une requête. Fait que je suis contente enfin de voir qu'on était capable de déposer officiellement la requête. C'est un besoin criant. C'est d'ailleurs sur ce tronçon-là, il y a même un arrêt d'autobus. Je pense qu'il y a 2 lignes d'autobus qui circulent. Il y a les autobus scolaires aussi. Alors, oui, c'est très nécessaire. Là. Le besoin est très fort d'avoir un trottoir pour que les enfants, les gens à mobilité réduite puissent circuler en sécurité. Je ne sais pas si M. Kibonge, il y avait quand même William. Je ne sais pas si vous voulez en parler, sinon on peut passer au prochain. On peut passer. Donc, le point 10.1.2, et là, c'est pour adoption déjà, là, requête en circulation, parce que c'est déjà avec l'analyse, recommandation du service d'ingénierie des eaux de projet majeur. Ça a changé ce nom-là. Puis, c'est dans le secteur de monsieur. Oui. Sur la rue Vaudreuil. Vaudreuil, la requête de recommandation du service. Oui, puis merci à service pour s'être déplacé pour rencontrer M. Castonguay. C'est un problématique point de circulation. La rue est très étroite dans le secteur-là. Et il y a une résidence qui loge des personnes de certain âge. Donc, dans l'évaluation, je demandé, c'est de maintenir un stationnement du côté ouest de la rue Vaudreuil
faut s'assurer de donner accès au stationnement du 25-95 pour le non-stationnement. 26-75. Il y a 2 adresses. OK. Parfait. Mais c'est 75 000. Le 25-95, c'est l'installation du poteau. Parfait. Alors, on passe au prochain point, 12.1.1. Et là, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, ici, il y a tous ces événements-là qui sont affichés. Tardivement, là, on a reçu aussi l'invitation de la part de l'Association brésilienne de l'Estrie pour leur événement aussi le 13 avril, qui va avoir lieu finalement en local à Lennoxville. Mais c'est ça. Sinon, pour le mois de juin, ils ne sont pas encore là, parce qu'il y a quand même d'autres qui s'en viennent. Pour le 21, il y a la cabane à sucre au parc André-Vigée. Je sais pas. Ouais. Sinon, pour le mois de juin, ils ne sont pas encore là. On affiche ces événements pour le mois entre les 2 séances de conseil d'arrondissement. La prochaine séance, ce sont les prochains. Exactement. Okay. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous voyez, là, sinon qui est là-dedans. Sinon, on a le Musée de la Nature et des sciences de Sherbrooke. On a pour l'Association Parkinson d'Estrie, pour le club de l'athlétisme de Sherbrooke, les Amis du Parc André-Vigée, Marine royale canadienne, Autisme Esprit, regroupement de pêcheurs à la mouche de Sherbrooke. On peut passer au prochain point. 12.1.2. Là, c'est l'invitation d'un événement qui est organisé par la cuisine collective Le Blé d'Or. C'est les régals honneur et hostif. Puis le prochain, c'était les ajouts, c'était le 12.1.3. Je pense pas qu'on va pouvoir afficher parce que c'était un ajout en dernière minute. Il y a l'événement de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. La présidente, moi, je prends un billet pour l'OSS. Pour l'OSS, c'est soirée jazz de l'OSS. Oh. Cette année, ça sera. Alors, M. Deneau aussi. Madame Luz aussi. J'ai su que cette année, Madame la présidente, c'était Kim Richardson qui serait la chanteuse avec son trio. Wow. Et l'animateur de la soirée sera Richard Turcotte, l'ancien confrère du Trianet. L'an passé, on se souviendra que le président d'honneur avait été Guy Jodoin, un ancien de l'élève Montcalm, en musique. Donc, mis en maternelle à l'École Sacré-Cœur, en première année à l'École Sacré-Cœur. Voilà. Et donc, si vous avez poursuivi vos études ici, donc, le père a probablement été directeur. Il était le directeur de Montcalm, donc ça reste en famille, si on veut. Là. Alors, je voulais juste ajouter ça. Ça fait une très belle soirée, une très belle occasion d'enflouer les coffres de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, tout en rendant hommage et honneur aux gens qui font en sorte et qui rappellent à tout le monde que la musique à Sherbrooke est enseignée depuis la maternelle jusqu'à l'université, et ça dans les 2 universités. Merci. Parfait, merci beaucoup. Et sinon, l'autre, c'est justement l'événement de l'Association brésilienne de l'Esprit, en billet qui, cette année, va coûter 15 $. Ça. Puis, parce que, en fait, c'est ça, eux, il y a comme des bouchées traditionnelles brésiliennes qui vont être à vendre sur place. Fait qu'ils n'ont pas inclus les soupiers dans le billet. Mais il va y avoir quand même deux spectacles, deux bands, finalement, qui vont jouer. Puis, c'est plutôt pour payer le band. Alors, Madame la présidente, moi, pour rentrer dans mon argent, parce que j'ai pris des cours de danse cette année, je vais vous prendre un billet. Oui, moi aussi, je vais prendre un billet. Puis, je pense qu'on a fait le tour des dossiers.
On est rendu au message des élus. Alors, le message, Monsieur Jean. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, en tant que membre de la Commission de la culture, du sport, des loisirs et de l'agriculture. De plein air. Plein air, on vient de savoir que le Cher-Blues and Folk sera du 4 au 6 juillet cette année et les concerts seront gratuits. Donc, c'est quand même un événement à ne pas manquer dans notre arrondissement. On avait beaucoup aimé ça l'an passé, mais on revient avec une formule où c'est gratuit pour la population. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Alors, c'est ce que je voulais annoncer, Madame la Présidente. Merci. Merci. Madame Laroche. Oui, merci. Mes collègues du Conseil municipal vont me trouver redondante, mais comme on parle à un autre public, juste rappeler que le 27 mars, on aura une soirée de consultation citoyenne dans ASCOP dans le cadre du projet de dynamisation commerciale. Donc, c'est le temps pour les citoyens, citoyennes, organismes, entrepreneurs de venir parler de ce qu'ils souhaitent avoir pour le quartier, de ce qu'ils souhaitent... Excuse-moi, on me donne du contenu en même temps. De ce qu'ils souhaitent voir pour le quartier en termes de besoins commerciaux, de vitalité, et même d'embellissement de nos secteurs commerciaux. Donc, c'est mercredi le 27 au 600 rue Thibault, donc l'ancien bureau d'arrondissement Mont-Bellevue. Et puis, c'est à partir de 18h qu'on vous recevra. Alors, soyez des nôtres. Je peux-tu faire cinéma, donc, on a aussi le cinéma. Oui, mais c'est la conférence de dévoilement de la programmation. Oui, c'est vrai. Il y a déjà eu le dévoilement, c'était hier. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Le dévoilement, c'était hier à 10h30 le matin. J'ai pas les dates. Avril. Oui. Du 9 au 14 avril, Madame. Bon, alors je vais prendre le contenu du 9 au 14. Alors, justement, M. Jung, il me demande de vous annoncer, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que c'est notre festival de cinéma préféré, le Festival de cinéma du monde de Sherbrooke, qui va se passer, qui va avoir lieu du 9 au 14 avril cette année. Puis, on vient de révéler justement la programmation. C'était la conférence de presse, c'était hier à 10h30 du matin. Puis, on a vraiment là, de super beaux films. D'ailleurs, il y a même des films brésiliens qui sont dedans. C'est vraiment super intéressant. C'est une belle invitation. Je voulais quand même, Mme Laroche a parlé de la démarche de dynamisation commerciale dans ASCOP. Dans le district du Carrefour, on a quand même une particularité, c'est que le district du Carrefour, il prend une partie de l'ancien Rock Forest, finalement, parce que les zones commerciales, elles ne respectent pas la même délimitation des districts électoraux. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie des commerces du district du Carrefour qui font partie finalement de l'ancien Rock Forest. Fait que la dynamisation, en fait, c'est plutôt par ce secteur-là qui s'appelle, je pense que c'est Mont Roquefort de Ville, quelque chose de même. Et la consultation va se faire justement, puis ça touche tout le commerce là, sur la rue Léger, King West aussi, entre Léger et Yves-Vallon. Alors, il y a quand même beaucoup de commerce dans ce secteur-là qui vient du Carrefour. Et la consultation va avoir lieu demain, en fait, à l'arrondissement de Rock Forest. Et puis, je voulais aussi mentionner que le comité citoyen des Amis du Parc André Vigée organise encore une fois cette année la fête de la cabane à sucre. Là, on appelle Tire-toi une bûche. Et cette année, on a quand même innové avec les activités. Ça va être super intéressant. On va voir
compétition de bûcherons. Il va y avoir de la calèche, il va y avoir la tire d'érable, la volonté gratuite. Alors, je vous invite à venir participer le 21 avril. Et sinon, pour juin, je vais parler au prochain conseil d'arrondissement. J'ai compris que M. Quibon, je n'avais pas de message aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et la prochaine séance, ça va avoir lieu au 600 rue Thibault Au mois d'avril. Au mois d'avril. Je ne rappelle plus À quelle heure? À 18 h. C'est toujours à 18 h qui commence maintenant. On n'a pas trouvé la date. C'est le 30 avril. C'est le 30 avril au 600 rue Thibault. Alors, bonne soirée. On lève la séance.